Ok, donc aujourd'hui, il y a un thème aujourd'hui, c'est les différentes contradictions de la Bible. Parce que souvent, les chrétiens disent que la Bible, c'est la parole de Dieu. Comme on sait que dans la parole de Dieu, il y a pas de contradiction, c'est logique. Nous, on en a trouvé un, enfin une, même plusieurs, hein, mais on va s'accentuer sur une en particulier. C'est dans Marc 11, d'accord? Je pense que vous savez déjà c'est quoi la contradiction, on va la lire ensemble. Voilà, on va lire. Marc 11, à partir du verset 11. On dit, Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie comme les 12, avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose à manger. Enfin, quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, et ainsi de suite. Donc ici, là, dans le texte, là, Jésus-Christ est rentré dans le temple avant ou après avoir maudit le figuier. Afin d'enjurer Israël. Si vous avez la réponse, allez-y. Ah, tu me donnes la parole. Oui, c'est la question. D'abord, Oui, vas-y, vas-y. d'accord, avant de te répondre, tu as eu à dire certaines choses. Tu dis les chrétiens, ils ont cherché dans le Coran, ils n'ont pas vu de contradictions. Ça veut dire, tu fais la conclusion à la place des chrétiens, quoi. Enfin, je ne comprends pas. Ce sont les chrétiens qui te dit qu'ils n'ont pas eu de contradictions, mais c'est Tom qui t'a dit que les chrétiens n'ont pas eu de contradictions dans le Coran. Je veux savoir d'abord. Ok, je te réponds. Ok, je te réponds. Parce que toutes les contradictions que les chrétiens ont amenées face aux musulmans, on les a corrigées. D'accord? On les a corrigées. Pour l'instant, jusqu'à l'heure là, on les a corrigées. C'est quel chrétien? Donc, Quel chrétien voilà. t'envoie contradiction puis tu as corrigé? Hein? C'est quel chrétien qui t'envoie contradiction? Quel chrétien t'envoie contradiction puis tu as corrigé? Même toi, d'Israël, tout le monde, j'ai pas la liste de ma tête. Tout le monde a envoyé tout le monde a, en tout cas, a essayé d'envoyer des erreurs, mais ils n'ont pas réussi. Donc, si tu fais, tu as corrigé ça ou ça? Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais bon, ça c'est autre chose. Après, on va y après. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Parce qu'ils ont corrigé comme ça. Non, ok. C'est pas autre chose. Non, c'est pas autre chose. Non, mais attends. on a compris. Attends, on va aller pas à pas. Avant qu'on te réponde. Si tu poses une question dans la Bible, mais tu poses aussi une question dans le Coran, ça on va aller dans contradiction. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc je dis ici là, Jésus-Christ est entré dans le temple avant ou après d'avoir maudit le figuier. Non, tu me redonnes le verset, je vais lire le verset comme j'aime ma Bible. Marc 11, à partir du verset 12. Vas-y, lis. Vas-y, lis à haute voix, comme ça on lit ensemble. C'est mieux. Marc 11, verset combien? 12. 12 et suite, ouais. D'accord, pas de souci. Excusez-moi, comme je cuisine là, donc je vais me dépasser un peu. Tiens, madame, comme je cuisine, donc je vais me dépasser un peu, d'accord? Je suis un peu occupé. Donc, Bizarre, vas-y, lis. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir si s'il trouverait. Bizarre, attends. Bizarre, il y a trop de bruit, trop de bruit. Ah bon? Bon, ouais. Des choses. J'ai de la visite ici, donc c'est pour ça. Donc je vais fermer mon micro pour le moment. Oh, ok, mets-toi, comme ça, on passe à Afan Dangereux. Afan Dangereux, t'es là? Ouais, je suis là. Donc ici, là, si tu veux, on va encore le relire, d'accord? On lit ou pas? Il faut relire. Ok. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose et, s'en étant approché,
il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs. Donc ici, là, dans Marc 11, Jésus-Christ est rentré dans le temple pour chasser les changeurs, enfin pour chasser les vendeurs, avant ou après avoir maudit le figuier. Tu es muté, hein, enfant dangereux. Pardon, moi, non. Il y a quelqu'un qui me parle ici. Ok. Et la question, c'est quoi? Ah, toi aussi. Reste concentré, toi aussi. Je dis, Jésus-Christ est rentré dans le temple pour chasser les vendeurs avant ou après avoir maudit le figuier. Ah, selon ce... Bon, j'ai relis. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il trouva que les feuilles, il trouvait que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figuiers. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples attendirent. Il arrivait à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui... Bon, quelle est ta question? Dans le texte là, Jésus-Christ est allé dans le temple pour chasser les vendeurs avant ou après avoir maudit le figuier. Il a maudit le figuier avant. Donc, il a maudit le figuier. Il a maudit le figuier avant. Donc, ok. Donc j'ai écrit, hein, il a maudit le figuier avant. Ok. On prend Matthieu 21. À partir du verset. Tac. Quel verset? Voilà, verset 10. D'accord? 10. Jésus entra dans le temple. 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison, voilà, ainsi de suite. Ça, c'est le verset 12. Hein. Et on descend au verset 18. On dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Dans le texte là, Jésus-Christ a maudit le figuier avant ou après le temple. Ok. Ici, c'est, comment dire, après. Ok. Donc ici, il a maudit le figuier après. Donc ici, c'est avant, ici, c'est après. Est-ce que les deux textes se contredisent? Non, tu n'as rien compris. Tu vois, dans Marc que tu as pris là. Attends, Il n'a qu'à expliquer. Il n'a qu'à expliquer. Tu as posé une question, non? C'est pas question. Attends, check Adam. Je suis là. Mais, il dit que je l'ai compris. Il dit, tu n'as rien compris. C'est ce que j'ai dit. Avant dangereux, il y a quoi? En fait, il dit, il n'a rien compris. Tu peux m'expliquer? Donc, vas-y, explique-toi. Ok, vas-y. Ok. Dans Marc 11 que tu as pris là, comme c'est
l'histoire passée que Marc elle a rapportée, il a rapporté ça, pas par l'ordre chronologique. Il a juste rapporté une histoire, mais il ne l'a pas rapporté par l'ordre chronologique. Mais c'est le deuxième texte que tu as pris. On a dit le matin. Donc c'est là-bas qu'il y a l'ordre chronologique. C'est tout. Donc il n'y a pas de contradiction là-bas. Ah, donc dans Marc, il n'y a pas l'ordre chronologique. Je dis, Non, il a juste rapporté l'histoire. C'est comme si tu as assisté à quelque chose. Mais ce qu'il dit même, c'est déjà contradiction. Ce que tu dis là, il y a déjà contradiction dedans. Ah, quand il dit ce qu'il a raconté dans le deuxième là, c'est pas d'ordre chronologique, c'est le premier qui est d'ordre chronologique là. Donc tu veux dire quoi? Le deuxième là, ça veut dire ça se suit pas. Donc il y a contradiction. C'est comme si quelqu'un qui a vécu des faits successifs aujourd'hui. Attends. Ça. Avant d'agir, ce que tu dis là est faux. Pourquoi? Tu dis Comment que ça, c'est faux? dans le premier cas, attends, j'arrive. Tu dis que dans le premier cas, attends, j'arrive, calme-toi. Je dis, je suis plus fort que toi, calme-toi mon ami. Tu as dit que dans le premier cas, il n'y a pas d'ordre chronologique. Mais comment toi tu sais que c'est avant? Comment tu sais? Hein? Mais je t'ai dit que c'est une histoire. C'est une histoire passée. Non, c'est une histoire passée que Marc elle a racontée, non? Tu as dit que dans Marc, il n'y a pas d'ordre chronologique. Attends. Mais comment toi tu sais que c'est avant? Attends. Mais comment toi tu sais que c'est comment toi tu sais que c'est l'ordre chronologique? Je t'ai dit que avant d'agir, écoute-moi. Avant d'agir. Oui. Tu dis dans Marc, il est en train de relater un fait qui a passé. L'autre là, lui, il parle au futur. C'est un fait, mais lui, il a décidé de rapporter ça par l'ordre chronologique parce qu'on a dit le matin, lorsqu'il retournait. Donc, ça montre que lui, il a décidé de rapporter ça par l'ordre chronologique. Alors que Marc, lui, il a rapporté le fait seulement, comme quelqu'un qui a vécu un fait. Et puis, dans la journée, il a vécu des faits successifs. Maintenant, il voulait rapporter ça. Mais c'est faux. Mais c'est faux, frère. Maintenant, quand il raconte là, Mais tu dis quoi? Maintenant, quand il a rapporté là, il a mis quoi? Le reste là, ça va. Sinon, moi, j'ai répondu. Avant dangereux. Maintenant qu'il nous rapporte un fait, il n'a pas mis d'ordre chronologique. Qu'est-ce qui a précédé? Même si, attends, voilà pourquoi je te dis que tu peux vécu des faits aujourd'hui, mais tu peux quoi? Ça. Attends, tu peux quoi? Il peut y avoir des faits à ta présence aujourd'hui que tu vas voir des différents faits. Mais demain, tu veux rapporter ça, tu peux rapporter ça n'importe comment. Pas obligatoirement par l'ordre chronologique. Ça se fait. Bravo. S'il te plaît, Voilà, attends. En fait, c'est un menteur. Il dit moi, je vous ai répondu. Écoute. Non. Calme-toi. Il a dit que dans Marc, l'ordre n'est pas mis. Sauf que c'est faux. On va lire. Regardez. Marc, ça c'est Marc 11, hein. Marc 11. On dit. C'est pourquoi je voulais que Bisraël, parce que Bisraël, lui au moins, il peut dire, ouais, là, c'est. Mais toi, t'es menteur. Toi, c'est mon ami. Regardez, il dit. Comme toi, tu. Attends, comme moi. Donc, toi aussi, comme moi. Non, mais si je suis menteur, c'est que tu l'es plus que moi-même. Parce que tout le monde sait que. Ok, on va lire. On dit, le lendemain, donc là, c'est temporel, hein, on met le temps. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, d'accord, Jésus y faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose à manger. Enfin, à chaque fois, ça me sort de la bouche. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent. On continue. Et là, ils arrivèrent, mais après quoi? Ils arrivèrent, mais d'où? Mais de là, calme-toi, de la malédiction. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Mon ami, c'est chronologique, mon frère.
Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu mens? Il y a point là-bas. Pourquoi tu mens? Le verset précédent, il y a point là-bas, non? Le verset précédent, il y a point là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas Attends, point? on dit ils arrivent. Attends, il est sérieux là? Aïe, mais c'est quoi ça? C'est sérieux à mon avis? Le verset précédent là, est-ce qu'il y a point ou il n'y a pas point? C'est une blague. Mais, Point, il y a mais je t'ai dit, que lui, Il y a c'est point, donc quelqu'un quoi? qui rapporte un fait qui est déjà passé. Mais il rapporte comme il veut. Mais ce qui est sûr que c'est passé, ce n'est pas chronologique. Vraiment. Ce n'est pas de la forme C'est une blague. chronologique. C'est fini. Non. Ah, on doit vous répondre comment? Attends, Israël. Attends. Toi là, t'es pas débatteur. Mais Israël, t'es là ou pas? Tu as je suis là, dit ton laisse-moi. argument, ce que tu attendais. Attends, Je suis là, j'aime laisse-moi quoi? commenter. Écoutez, il dit C'est que bon Patriote. Attends, j'arrive. Il dit que Patriote, j'ai détruit ton argument. En plus, il est fier. En plus, il ment et puis il est fier. Il a menti, hein? Et puis il est fier. Mais c'est faux, mais tu es frustré. Non, c'est bon, on arrive. Israël. Il va jamais Israël. reconnaître. Donc, il va pas reconnaître. Israël. Déjà, des Israël. T'es là ou pas? Oui, je suis là. Israël, qu'est-ce que tu dis de On m'entend? Oui, vas-y, on t'écoute. Je viens appuyer ce qu'Enfant Dangereux a dit. Il y a une partie où on va parler de façon chronologique. Il y a une autre partie où on va pas parler de façon chronologique. Et c'est comme ça les thèses de la Bible sont. Une histoire peut être parlée. C'est-à-dire, tu vas voir que l'entrée de Jésus, même à Jérusalem, ça s'est passé vers la fin de la mission de Jésus. Vers la fin de la mission de Jésus. Mais quand tu vas prendre les figuiers par rapport aux figuiers maudits par là, ils vont te parler dans Matthieu 21, tu vas voir un grand titre, entrée de Jésus à Jérusalem. Dans Marc, ils vont te parler encore de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Donc, on dit l'histoire se passe lorsque Jésus est entré à Jérusalem. Mais quand tu vas prendre les gens, Jean va te faire comprendre que dans Jean 2, ils vont te faire comprendre qu'il y a un fait qui s'est passé par rapport au fait qu'on chasse les vendeurs qui sont dans le temple. Mais ça s'est passé dès le début. J'arrive, faut m'écouter. Vraiment. Faut Non, mais m'écouter. Israël. Je prends un exemple. Je suis en train de prendre un exemple pour que tu puisses comprendre très bien. Le frère a dit il y a un fait qui est de façon chronologique et l'autre n'est pas de façon chronologique. Alors, je suis en train de prendre les faits qui sont passés. Je te parle que dans le livre Marc et dans le livre Matthieu, ils vont te parler de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et ces faits-là se sont déroulés. Quand Jésus entrait à Jérusalem, il a chassé le temple, les figuiers étaient maudits, toutes ces choses-là. Mais quand tu vas aller dans Jean, ils vont te parler que lorsque les gens étaient chassés du temple, ça s'est passé après les Jean 2. Jean 2. Mais comment c'est fait? L'entrée de Jésus à Jérusalem, tu vas voir que ça va se passer dans les Jean et quelques là-bas, au fond là-bas. Donc comment c'est fait que Jean puisse ramener ces faits-là dans Jean 2 et l'autre aussi? Donc Marc ici, tu vas voir que Marc lui ne commence pas, il va commencer l'évangile de Jésus, il va commencer par Jean-Baptiste directement, il ne va pas commencer même par un truc. Par la naissance de Jésus. Donc chacun peut parler soit d'une histoire de manière chronologique, d'autres peuvent parler d'une histoire qui n'est pas de façon chronologique. Mais le plus important, est-ce que l'histoire s'est déroulée? Oui, au moins si le figuier n'avait pas été maudit. J'arrive d'abord, si le figuier n'avait pas été maudit, ce qu'on appelle contradiction, c'est quoi? La contradiction, c'est le fait que j'arrive d'abord, je vais chuter là, je chute là. Faut pas, non. La contradiction, c'est quoi? La contradiction va arriver que si Marc vient dire non, que Jésus n'a pas maudit le figuier, et que Luc vient dire Jésus a maudit le figuier, c'est là on peut dire non, qu'ici il y a contradiction. Parce que même si nous sommes devant la juridiction, on ne peut pas parler d'un fait. On ne peut pas parler d'un fait de façon unanime. C'est-à-dire exactement tout le monde. En même temps, ils vont dire non, que les gars se sont entendus avant de venir parler. Mais chacun va parler, va raconter de la manière que lui a vécu les faits. La manière que lui a vu les faits, la manière qu'il a fait les recherches. Chacun va venir raconter. Donc une personne peut parler de façon qu'on ne va pas parler de façon qu'on ne. Il n'y a pas de contradiction là. Faut pas oublier faut pas oublier ça. Je m'arrête là. Attends, oui, ok. Israël, excuse-moi. Hein. Là, sincèrement, hein, vous êtes en train de vous foutre de nous. Sincèrement, hein, vous êtes en train de vous foutre de nous. En fait, vous nous faites passer pour des incultes, nous musulmans. En fait, déjà, on te dit que la contradiction serait que Marc dise que Jésus-Christ n'a pas maudit le figuier. Attends, donc toi maintenant tu exiges. C'est quoi une contradiction? Une contradiction. Dis-moi une contradiction. Vas-y. C'est quoi? C'est que l'un dit que cette action s'est passée avant l'autre, l'autre dit que c'est le contraire. Ça, c'est une contradiction. Voilà. Donc c'est pas toi d'exiger, d'insister sur c'est quoi une erreur. Je dis Israël.
En fait, vous jouez avec un jeu. Vous dites que ici, dans Marc, on ne dit pas spécifiquement quelle action s'est passée avant. Mais c'est faux. On va lire le texte. On va lire. Regardez. On va lire. On dit, Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec 12. D'accord? Ok. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Attends, comment? Excusez-moi. Voilà, excusez-moi, désolé. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. On dit, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Mais les gars, excusez-moi, mais là c'est chronologique, mon ami. Même quand tu prends même d'autres traductions, on dit, et ils arrivèrent. Il y a le mot et. On dit, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, donc quand il a chassé les vendeurs là, Jésus sortit de la ville le matin en passant maintenant, ainsi de suite. Mais Israël, tu ne peux pas nous dire à nous musulmans que le texte n'est pas chronologique quand même. Excuse-moi. Non, Mais non, pas du tout. non. Je répète encore. Ici, quand tu vas prendre le Marc, j'ai relis le livre de Marc ici. On dit le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie. Donc Jésus devait entrer à chose, mais après il est parti à Béthanie, il est sorti de Béthanie. Il était entré d'abord à Jérusalem, il est sorti de Jérusalem, il est parti à Béthanie, puis après il est sorti de Béthanie, il est parti à Jérusalem. Donc il y a des actions qui se passent d'abord. Il faut m'écouter. Attends, ça dit quoi? Non, mais j'ai pas compris. Jésus rentre à écoute-moi, je réponds encore, mais Oui. Jésus rentre à Jérusalem et il va à Béthanie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va? Il va sortir de Béthanie et il va revenir à Jérusalem. C'est ce que, et maintenant, écoute très bien. Le lendemain, si tu veux mieux comprendre, tu peux prendre Marc 11, de 1 à 12. Par là. Et maintenant, tu peux prendre Matthieu 21, du chapitre 1 au verset jusqu'à ce que tu arrives. Là, tu vas mieux comprendre ce qui s'est passé. C'est ce qu'on essaie de te faire comprendre. Il y a un qui explique de façon chronologique, l'autre n'explique pas de façon chronologique. C'est simple. Israël. Donc, il va ici là. Bon, ici là. Non mais attends, en fait, tu es en train de filmer. Ici là, explique-nous comment ça s'est passé. Vas-y, explique-nous, vas-y. On va lire étape par étape. Et tu nous expliques comment ça s'est passé, d'accord? Vas-y, on va lire. Ça sera pour le patriote. Non, on commence au verset 11. C'est pas grave, t'inquiète pas. On dit, Jésus entrait à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec Dieu. C'est bon ou pas? Donc Il là, n'a pas de fête. Il est sonné. Ça Je sais même pas c'est quoi qui fait rire là. En fait, c'est grave de mentir comme ça, les gars, c'est grave de mentir comme ça. Je t'ai raté, si avant la zone n'est pas dit ça là, Bizraël n'est pas dit ça. Je te dis, mon ami, vrai. Bizraël n'est pas dit ça. Israël attendait, ça ça il est parti en pause. Il y a un débat de contradiction, lui il ne peut pas faire ça. Ça ça il est parti en pause et puis il est revenu. Il a fait exprès. Donc Bizraël, on va relire. Oui, Nino, vas-y. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam, Nino. Bonsoir Israël, enfant dans le Bonsoir Nino. Israël, avant de commencer, Ça va. est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire raconter quelque chose dans l'ordre chronologique? Qu'est-ce que c'est pour vous, une chronologie? Merci. La chronologie, c'est quoi? C'est-à-dire quoi?
c'est de raconter des récits de façon successive, comment ça s'est passé dans le temps. Ça s'est fait comprendre. Et maintenant, moi, je peux raconter aussi un récit, mais je ne vais pas raconter ça de façon chronologique, mais je vais dire ça de façon vague. Ça s'est fait comprendre. Je vais prendre un exemple terre à terre. Je vais prendre une histoire simple. Une histoire, peut-être la guerre, je vais prendre la guerre mondiale par là. La guerre mondiale, lorsque nous avons fait les études de la guerre mondiale, on nous a raconté souvent l'histoire de la guerre mondiale. Souvent, on parle des faits, les événements, les événements, les causes lointaines et les causes immédiates. C'est-à-dire quoi? Donc, ils sont allés des causes lointaines aux causes immédiates jusqu'à ce que maintenant, nous sommes arrivés maintenant, ce qui s'est passé dans la guerre. Mais une personne peut venir raconter, et en racontant la guerre, vous dire voici l'Allemagne a fait tant, parce que il va commencer depuis par le, il va dire voici les choses, voici l'Allemagne a fait la guerre à la fin, ainsi de suite. Il va parler des actions qui sont passées la guerre et il va te donner maintenant le but pour lequel ça s'est passé. Donc il va mettre les causes à la fin. Mais d'autres peuvent commencer les causes dès le début pour raconter l'histoire de la guerre. Donc ce n'est pas une contradiction. Non, ce n'est pas une contradiction. En d'autres termes, moi, j'ai commencé par les causes, lui, il a terminé par les causes. Ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. Donc, c'est ça, on parle ici que, il y a un dedans qui a raconté de façon chronologique, l'autre ne l'a pas raconté de façon chronologique. C'est simple, c'est ça qu'on appelle la chronologie des faits. Tout ça, nous tous, on est partis à l'école, je n'ai pas revenu faire. J'ai pas rien fait de l'éducation, j'ai pas rien fait la pédagogie ou bien l'andragogie à des personnes qui ont fait des études. Bon, c'est pas moi j'ai rien fait des études pour vous. Non, j'ai pas rien fait des études pour vous. Donc on dit il y a une personne qui a rencontré les faits de façon chronologique, l'autre a rencontré les faits. C'est ce qu'on appelle une contradiction. Une contradiction, c'est lorsqu'il y a un fait qui se passe, mais on voit que le fait qui se passe, on voit que non, les deux faits ne se produisent pas de la même manière. Je prends l'exemple terre à terre. On dit il y a eu la guerre, l'autre dit il n'y a pas eu de guerre. C'est ça qu'on appelle la contradiction. Là, on dit les deux sont battus, l'autre dit les deux ne sont pas battus. C'est ça qu'on appelle la contradiction. C'est ça qu'on appelle la contradiction. Mais les deux viennent et disent non que les deux sont battus. C'est comme je dis, nous sommes en train de marcher, nous trois. Nous trois, moi, patriotes. Et il y a un accident qui se passe devant nous. Et moi, on vient me demander, l'accident s'est passé à quelle heure? Je vais prendre l'exemple terre à terre. Bon, pour ne pas aller là, mais je demande, bon, patriote a ouvert son lave à quelle heure? Je demande aux 8 personnes qui sont là. Personne ne peut me dire l'heure à laquelle patriote a commencé son lave. L'autre peut me dire, il a commencé cela à 19h52. L'autre peut me dire, il a commencé cela à environ 19h. L'autre peut me dire, chez moi, il est 19h52. L'autre peut me dire, il a commencé à 19h10. L'autre peut dire, il a commencé vers 19h15, 19h20 par là. Cela ne veut pas dire que, parce que l'autre a dit à 19h, l'autre a dit vers 19h15, 19h20. Attends, non, il n'y a pas de contradiction là. Parce que nous tous, on n'a pas eu les mêmes yeux pour regarder l'heure à laquelle toi tu as commencé ton chose. Donc, chacun, c'est selon le temps qu'il va donner, selon l'environ qu'il va donner pour dire à environ 19h, vers 19h, ou encore 19h15, 19h20 par là, même 19h10 par là. Donc, il n'y a pas de contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Même si on te met devant la juridiction, que nous, tu as bien dit, il a commencé son lave à 19h10. Vous êtes entendus pour venir parler. Donc, il y a un mensonge dans vos récits ou bien dans vos témoignages. Ils ne vont pas vous prendre de façon. Est-ce que Jésus n'a pas maudit les filles dans le déteste? Il trouve contradiction là-haut. Dans le déteste, est-ce que Jésus n'a pas chassé les gens dans le temple? Où est contradiction là? Mais attends, c'est pas la question. Attends, écoutez. La question te dit que. Attends. En fait, c'est comme si moi j'arrive. Attends. C'est comme si moi j'arrive. D'accord. Attends, j'arrive au commissariat. Nous aussi on peut poser question. Même toi, j'arrive. Moi j'arrive au commissariat. Je dis que avant d'ajouter à tuer mon frère. D'accord. Je dis aujourd'hui que il était dans une voiture rouge avec mon frère quand je l'ai vu. Demain, je dis, il était dans une voiture verte. Et moi, je vais à la police, je dis non. L'essentiel, c'est que mon frère est mort. Non, mon ami. Mais ta phrase n'a aucun sens. C'est pas parce que ton frère est mort que c'est bon. On prend tes propos, on les compare. Est-ce qu'ils se contredisent? Calme-toi. Moi, j'ai qu'une question, après, je vous laisse. Et c'est enfant dangereux. C'est pas mieux, on va vers les deux tests encore. Enfant dangereux. On va dire devant eux-mêmes. Enfant dangereux. Là, on dirait qu'ils ne voyaient pas le test. Vas-y, dis-nous. J'ai qu'une seule question. On va poser question maintenant. Oui, d'accord. On a déjà répondu. Vite fait. Patriote a ouvert son live et je suis allé sur TikTok.
Puis, voilà, ça c'est le premier exemple. Patriote a ouvert son live. Si c'est plus, Écoute, ça écoute, devient ordre chronologique. Il y a pas écoute, plus écoute, là-bas. écoute. Donc, je vais enlever le puis, d'accord. Patriote a ouvert son live et je suis allé sur TikTok. Ok, premier exemple. Deuxième exemple, je suis allé sur TikTok et Patriote a ouvert son live. Est-ce que c'est la même chose? Ben, attends. J'ai dit, bon, attends, mais peut-être c'est même jour. Même jour, Patriote a ouvert son live. Non, j'ai pas dit même jour. Même J'ai dit, jour. est-ce que c'est la même chose? Mais ça dépend le Non. temps. Ça Non, j'ai dépend dit, du est-ce que temps. est-ce que c'est la même chose? J'ai dit, est-ce que c'est la même chose? Mais C'est la même action. Regarde, là, on se situe au même moment. Regarde, là, je vais localiser le truc. Au même moment. Là, chez moi, il est 20h55. Donc, écoute bien. À 20h55, Patriote a ouvert son live et je suis allé sur TikTok. Première action. Deuxième action, je suis allé sur TikTok et Patriote a ouvert son live. Est-ce que c'est la même chose? J'ai dit, il y a conjonction de coordination là-bas que tu as mis. C'est comme si quelque chose est venu après l'autre. Ça n'a rien à voir. Il dit, ton exemple là, ça ne tient pas. Il dit, les deux Merci. Donc Ça ne tient on est pas. d'accord que ici, ce n'est pas la même chose. Merci, c'est parfait. Patriote, tu peux relire les deux Non, textes, non. s'il te plaît? Écoute. Merci. Attends, calme-toi, on va lire, calme-toi. Merci, on va lire. Calme-toi là-bas. Mais attends, mais les gars, mais c'est une blague quand même. Hein. Écoutez, Mon ami, son calme-toi, exemple là calme-toi, ne vaut calme-toi. rien. Son exemple qu'il a pris ne vaut rien. Calme-toi. On est dans le texte, il y a déjà Nino, ça a fait fini. Nino, regarde, dans Marc là, dans le second, il n'y a pas et, d'accord? On dit, ils arrivaient à Jérusalem. Mais dans Martin, on dit, ils vinrent donc à Jérusalem. Donc ici, là, ça marque même la situation. Patriote, t'as même pas... Regarde, Et t'as ici même pas même, besoin attends, de ça. regarde là, on dit, et ils Patriote. s'en viennent à Patriote, t'as Jérusalem. même pas besoin de ça. Patriote, regarde, t'as même Mais pas les gars, besoin de ça. arrêtez. Regarde, prends le texte précédent, s'il te plaît. Prends le texte précédent. Regarde. Non, soyez honnête dans la vie un peu. Vous là, soyez honnête dans la vie. Soyez honnête. Non, c'est une blague. En fait, tout ce qu'il veut, c'est de passer hein, dans le Coran. En fait, il veut faire mentir dans la Bible. Est-ce qu'on m'entend? Oui, cher Adam, vas-y, vas-y. Frère Patriote, Vas-y, salam vas-y. alaikum. Oui, frère. Attendez, moi je ne Salam. veux pas faire truc. Voilà, je ne veux pas intervenir d'abord. Moi je veux. Attends. Je veux savoir quelque chose d'abord. Enfant dangereux et puis Israël. Est-ce que Jésus du Coran là, c'est le Jésus de la Bible? Non. Et puis moi, il me prépare quoi? Il me prépare. Patriote, tu peux lire le texte, s'il te plaît? Oui, attends, la question. Demain, à partir du 12, là, Frère s'il te Patriote, plaît. moi je pense qu'on doit avancer parce que là, ils ne vont pas reconnaître. Donc, Non, Mon ami, Bouba, s'il te plaît. mon ami, avancez pour aller où? Calmez-vous. Aïe, pour aller où? Attends, s'il te plaît, prends le... Patriote, j'attends ma réponse. J'attends ma réponse. Patriote, prends le... Oui, prends le- attendez, prends le- Israël et avant prends de le 10. Chacun veut savoir, vite fait, avant de continuer, est-ce que le juge de la Bible est le Issa du Coran? Vite fait, comme ça on passe. On fait pas les coq à l'âne. On finit un sujet, on va sur un autre sujet. Ça fait combien de questions maintenant? On dit Non, une Non, question, moi, une je question. me préparer. Moi, c'est pas dans ça. Non, je me il a déjà préparer, posé quoi. une question, c'est C'est le même. On n'est pas là seulement pour répondre. En fait, lui, il veut juste mentir et passer. C'est Nous tout. aussi, on pose Il veut question. mentir et passer. Réponds à la question, Cheikh Adam. Non, j'ai déjà détruit ton argument. Patriote, il va faire du bruit. Il va faire du bruit. Vas-y, il fait du bruit. Attends, on va lire. Attendez, on va lire. Cheikh Adam. Vas-y, prends le Mais 10, pour moi, prends le 10, Daniel, prends le 10, prends le 10, prends Enfant le 10. dangereux. Prends le 10. Cheikh Adam, mais il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Prends le c'est pas 10, grave. prends le 10. On dit béni soit le règne qui vient. D'accord? Le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré. Attends. Jésus entra dans Jérusalem, dans le temple. D'accord. Enfant dangereux, il est rentré dans le temple ou dans Jérusalem avant? Mais je vous ai dit que j'ai déjà répondu à cette question. Non, Moi, je non, ne c'est... reviens pas Mais non, dessus. moi, ma question... Je pose moi, la question maintenant. Non. J'ai Ma dit, question, j'ai déjà regarde. répondu. Je suis au verset 10. J'ai même pas encore avancé. Je ne reviens pas dessus. Oh, je On n'ai pas avance. encore Moi, j'ai avancé. déjà répondu à Ne ça. panique pas, C'est s'il te ma plaît. manière de répondre. S'il te Si plaît, ça ne panique plaît, pas. j'ai déjà répondu. Lui, là, S'il te plaît. lui, là. En fait, il veut mentir et passer. En fait, il est comme ça. Il veut mentir et passer. En fait, selon sa logique, en fait, regarde. On doit répondre quoi? Patriote, Attends, selon la logique de enfant dangereux, étant donné que, comme on dit, Jésus rentra dans Jérusalem, dans le temple, vu qu'il n'y a pas un « et »,
Ça veut dire que possiblement, Jésus est rentré dans le temple avant de rentrer dans Jérusalem. Voilà la logique. Voilà la logique que ce monsieur-là veut nous faire croire. Consciencieusement, ils savent très bien. Lui-même ici, j'ai demandé dans Marc 11, quand j'ai lu, je dis, il est rentré dans le temple avant de maudire le figuier ou après. Il m'a dit mot pour mot, il a maudit le figuier avant. Il a dit, ici, là, de retour ici, on a entendu, il même écrit. Il a dit, il a maudit le figuier, d'accord, avant d'entrer dans le temple. Il a dit ici, devant tout le monde ici. J'ai demandé encore, dans Matthieu 21, il a maudit le figuier avant ou après? Il dit après. Mais les gars, mais c'est une blague. Moi, j'ai juste parlé, moi, j'ai juste parlé selon l'écriture que tu as fait. C'est tout. Non, attends, Israël. Attends, Israël. Ok. Lilo, j'aime pas le mensonge. Qu'est-ce que tu cherches? Regarde, je vais te montrer. Regarde, je vais te montrer. Attends, vite fait. Attends, je vais te montrer ce que je cherche. Regarde. Jésus entra à Jérusalem. Je vais mettre la honte sur toi et puis on va avancer. Oui, d'accord. La seule personne honteuse ici, malheureusement, c'est toi. Donc, Jésus, il est entré. Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. Quand on dit le lendemain, est-ce qu'ici il s'agit d'un marqueur temporel ou pas? Le lendemain, attends, tu lis quoi? Ouais, tu bégaye. C'est Marc ou bien c'est comment? Je suis pas dessus, hein. Tu lis lequel tu lis? C'est celui que Patriote, il a affiché là. Marc 11. Quand on dit le lendemain, après qu'ils furent, d'accord, après qu'ils furent sortis de Béthanie. Le lendemain, est-ce que c'est un marqueur temporel? Ouais, le truc là. C'est au verset 10 ou bien 11. Comment on peut bégayer comme ça, wesh? Attendez. Ok. Le lendemain. Mais il s'agit de quel lendemain? Non, est-ce que c'est après? Du coup, regarde. Mais c'est écrit, c'est écrit juste après. Il s'agit de quel lendemain? Il s'agit du lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie. Tu vois, c'est du français. Maintenant, je te demande, est-ce que le lendemain est un marqueur temporel? Attends, je te dis, quand on a parlé en haut là-bas, il y a point, non? Il n'y a pas point. C'est pas ma question. Il y a point ou il n'y a pas point? Je te demande, est-ce que le lendemain est un marqueur temporel? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, marqueur temporel? C'est que c'est le lendemain. Ça veut dire quoi, marqueur temporel? Attends, j'ai peur. Ça veut dire quoi, marqueur temporel? J'ai dit le jour qui vient. Ça va? Non, ça veut dire quoi, marqueur temporel? Aïe? Bah, tu parles de lendemain, non? Non. Attends. Moi, je suis pas dans ça. Marqueur temporel, ça veut dire quoi, s'il te plaît? Non, marqueur. Je pose ma question. Moi, non, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire, marqueur temporel? Je pose ma question. Faut faire ça à tes enfants. Moi, je suis pas dans ça. C'est quoi ça, là? Le lendemain, c'est quoi? Je suis ton enfant. Écoutez, je pose ma question maintenant. Prends la sourate 15, verset 23. Plaque. On verra. Attendez, Nino. Je dis, il veut juste fuir. Tout ce qu'il veut, c'est de fuir dans le courant. Mais tant que tu n'as pas... Là, je vais t'obliger à être honnête. Tu as ton livre même. Attends, calme-toi. Je vais t'obliger à être honnête. Pourquoi? Ok, tu sais quoi? Je vais te frapper dans le courant et puis tu as peur comme ça. Calme-toi, mon ami, calme-toi. Merci. Je vais t'obliger aujourd'hui à être honnête dans la vie. J'ai déjà répondu, je ne reviens pas dessus. C'est fini. Ah bon? Patriote. Oui. Patriote. Pas obligé de répondre comme toi. Il y a Gigi qui dit veut monter aussi. Qui ça? Gigi. Il est qui? Chrétien ou musulman? Je lui laisse ma place. Je vais être occupé là. Donc, je lui laisse ma place. Salam alaikum tout le monde et bonsoir Israël. Attends, peut-être que lui là, s'il est chrétien, peut-être que lui, il aura le courage. Attends, Jésus, fais ta demande. Attends, il est où? Il n'est pas là. Il n'est pas là, hein, les gars. Ah, ici, il est là. Il n'a pas fait ça. Mon pays m'a dit de le faire monter. C'est bon, voilà. Peut-être que lui, il va répondre à la question peut-être. Excusez-moi, je cuisine la banque. Non, dans la même année que Patriote est occupé, son monsieur s'est occupé. Alors, par contre, ça, depuis, vous voyez. Non, moi, je suis occupé. Vrai. Donc, non, mais c'est occupé, faut pas.
Non, pourtant là, c'est faux. Le juge, il est parti. C'est... Non, Bizraël. Pour une fois, sois honnête. Enfin, pour deux fois. Enfin, la deuxième fois, après scanner. Mais Bizraël, quand même, là, c'est flagrant, Bizraël, là. Là, c'est flagrant. Les gars, arrêtez. Montrer. Non, c'est pas flagrant. Non. On te dit très bien qu'il y Non, a c'est vrai. un qui a fait ça. Non. Il y a un qui a fait ça de façon chronologique, l'autre ne l'a pas fait de façon chronologique. On a essayé d'expliquer toutes ces choses-là, mais vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Bizraël. Non, parce Sauf que là, moi, c'est chronologique. C'est chronologique. Moi, je comprends ce que vous voulez nous faire comprendre. Là. Attends, Bizraël. Comment ça- Attends, J'arrive. Bizraël. Attends, Bizraël. Tu sais, dans le texte là, en fait, il y a deux erreurs. Tout ça là, c'est En fait, parce qu'ils ont peur qu'on frappe dans le cou. Attends, Ils veulent attends. tourner. En fait, c'est parce que lui, là, enfin, il est préjugé, sinon, ici, là, il y a deux fautes ici. Regarde, peut-être que tu n'as pas fait attention. Écoute bien. Dans Matthieu 21, je parle à toi, hein, pas à Fanagelo. Je t'écoute. Matthieu 21, voilà. Dans Matthieu 21 ici, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, le matin, au verset 18, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Bizarre, le texte là, quand est-ce que le figuier est devenu quand est-ce que les disciples ont su que le figuier est devenu sec? Quand? Attends, non, j'arrive d'abord. Non, j'arrive. Non, mais c'est pourquoi, c'est pas pour un débat. C'est pour te faire comprendre une chose. Dis-moi juste. Tu dis quoi? En fait, J'ai il pas faut compris ta question. comprendre une chose. En fait. Voilà. Je dis, dans le texte là, quand est-ce que les disciples ont su que le figuier est devenu sec? Attends, on va lire. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Quand est-ce qu'ils ont su que le figuier est devenu sec? Les disciples. La Bible dit c'est en un instant. C'est écrit en un instant. Donc, les disciples ont su qu'il est devenu sec en un instant. Ok. Regarde. Dans Marc 11, d'accord, dans Marc 11, on dit, le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, tu parles d'Israël ou bien tu... Non, je parle pas, je t'écoute. Ok. Il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. D'accord? Donc après, il rentre dans le temple, il fait ce qu'il a à faire. On dit, le matin, quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Israël, je suis quand que le figuier est sec ici? C'est quand? Ils ont vu ça le matin. Dans la contradiction là. Donc le lendemain. Oui. Ah, donc il n'y a rien. Là. Hein? Non, il y a quelle contradiction? Faut me faire sortir la contradiction. Attends, dans Matthieu 21. Faut faire sortir la contradiction. Attends. Faut faire sortir la contradiction. Ok, on va lire. Faire sortir la contradiction. Ok, on va lire. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Il est quand que c'est devenu sec là? Il est quand? Comment c'est? Écoute-moi très bien. Quand tu lis le texte, écoute-moi. C'est qui ça? C'est qui ça? Et Vas-y. J'ai pas. En m'entend? Oui, vas-y. Est-ce
qu'elle m'entend, parce qu'elle me voit en rouge là. Oui, vas-y, Ok, Israël. il n'y a pas de souci. J'espère qu'elle m'entend bien pour ne pas qu'elle puisse faire interférence. Voilà. On dit, Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comment ce figuier est-il devenu sec en Inde? Il y a un retard? Allô? Oui, mais c'est bon, vas-y, Allô, continue, c'est bon continue, maintenant? Israël. Ok, voilà. Les disciples qui vivent cela furent étonnés et disent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Tu comprends, non? Donc, selon vous, c'est lorsque Jésus a maudit, selon le texte là, lorsque Jésus a maudit selon le texte, ici, selon votre pensée, en même temps, figuier là s'est transformé, c'est devenu sec devant les yeux. Mais c'est écrit. Attends, mais non, c'est écrit. c'est pas ça, patriote. Non, patriote, c'est pas ça. Faut écouter. C'est pas ça. Les disciples, parce que normalement, quand tu prends un arbre, l'arbre a un... Attends, faut écouter d'abord, frère. Tu m'as posé quelque chose, tu réponds. Faut écouter. Ah! Quand tu prends un arbre, l'arbre a son temps de sécher. C'est pourquoi? Il y a un retard. Quand tu prends un arbre, l'arbre a son temps de sécher. Donc, moi, si je viens et puis quelqu'un a dit la parole à un arbre et que le lendemain, si je viens, je serais étonné. Comment c'est fait que la personne a dit une fois la parole et puis le lendemain, en même temps, c'est ni sec. Donc, pour moi, devant moi, ça va devenir en un instant, le figuier a séché. Ce n'a pas de contradiction. Il y a quelle contradiction là? Je sens te dire, il y a un qui raconte de façon chronologique, Attends, j'arrive. Il n'y a pas de contradiction là. J'arrive. Bizarre, donc ici. Mais attends, j'arrive, on va lire. Mais Bizarre, tu es méchant, hein? Bizarre, tu es méchant. On va lire. On dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin. Attends, voilà. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Ici, là, le mot instant qui est mis ici, là, on va aller en grec. Quel est le mot qui a été mis? Regardez ici. Non, les gars. Regardez. Une question rapide. Les disciples là, ils ont vu à quel moment le figuier a séché. C'est écrit à l'instant. C'est écrit à l'instant. Qui répond à ça d'abord? Est-ce que c'est le lendemain? Il a dit, mais pour lui, l'instant avait dit demain, pour lui. Mais on arrive, regardez. Quand on prend ici en grec, ici, tu vois, ici le mot instant, regardez, à l'instant, on va en grec. D'accord? On va en grec. Ne rentrez pas dans patriote fou, Israël, pardonnez. Ayez pitié de nos patriotes, pardonnez. On a besoin de nos patriotes, pardonnez. Ne les rendez pas fous, pardonnez. Regardez, Israël, regardez. Paraklément, on va en grec, d'accord? Regardez, instant, hein. C'est quoi? C'est immediately. Attends, c'est pas ça. Voici, c'est immédiatement. C'est à l'immédiat. Donc, à l'immédiat, ils ont su. Donc, c'est pas à l'instant de demain. Non, c'est pas ça, hein. Donc, c'est à l'immédiat, immédiatement. Donc, ils ont su immédiatement. Bizarre, ça veut dire quoi en français? Ah, bizarre. Mais tu es méchant. Donc, à l'instant, là, donc, ils ont su en... Donc, le figuier a séché à l'instant. Ça veut dire même à demain. Tu as fini? Non. Les gars, tu as fini? Vraiment, non mais vous commencez vraiment à m'énerver, vraiment, les gars. Vas-y. Merci. Quand tu lis les textes patriotes, moi j'ai pas... On va pas trop entrer de façon longue dans l'explication. Je t'ai posé... Il a dit où est la contradiction là? Il n'y a pas de contradiction parce que pour toi, Jésus s'est mis les pieds à sécher les figuiers puis en même temps, c'est mis sec devant eux. Non, frère. Il a fini de parler. Il faut que la parole agisse. Donc, ils sont venus. Ils ont vu que le figuier a séché. C'est là ils ont posé la question à Jésus. Excusez. En m'attend. Oui. Il y a un bruit, mais ça va. Voilà. Vas-y. Il y a un bruit. Excusez-moi très bien. Comme j'ai de la visite, je de regarder une vidéo là. Donc, c'est pour ça que ça peut faire interférence. Donc, je répète encore mes propos. D'abord, ici, vous prenez deux cas, deux faits. Plutôt un fait, plutôt que c'est passé dans deux livres. Un de Marc et un de Matthieu. Nous, on te fait comprendre que les actions ne sont pas chronologiques.
Mais vous voulez mettre la chronologie dans les actions. Mais les actions ne sont pas chronologiques. Parce qu'un peut parler de façon, un parle de façon chronologique et l'autre ne parle pas de façon chronologique. Et c'est pour ça que j'ai pris même l'exemple dans Jean 2. En vous faisant comprendre que, où Jésus a chassé les gens dans le temple, c'est écrit dans Jean 2. Normalement, ça devait être écrit dans Jean 15, Jean 12, Jean 13 là-bas. Mais c'est écrit dans Jean 2. Donc quand tu vas lire dans Jean 2, tu vas voir que c'était dès le premier miracle de Jésus. Je vous allez voir, dans le premier, on dit c'était l'un des premiers miracles de Jésus que Jésus a fait à Canaan. Et qu'il s'est retourné, il a dit, cette maison ne sera pas toutes ces choses-là. Donc, tu vas penser que c'est des choses qui ne se passent de façon chronologique. Il dit non, ça ne se passe pas de façon chronologique. Donc, Matthieu a son style de raconter les faits. Marc a son style de raconter les faits. La question qu'on doit se poser là, est-ce que le fait s'est-il passé? Parce que c'est quoi la contradiction? Il faut définir ce que c'est quand une contradiction. Patron, comme tu as ta caméra là. Non. Parce que c'est toi qui fais cette contradiction. Va sur chose. Va sur Google. Va chercher des définitions de contradiction. Attends, va chercher des définitions de contradiction. Ok, j'arrive. Israël, lorsque il y a un témoignage, d'accord? Un témoignage. Attends, regarde. Hein. Le témoin 1, d'accord, il y a une action A, une action B. Le témoin 1 dit que A s'est passé avant B. Le témoin 2 dit que B s'est passé avant A. Est-ce que les deux se contredisent? Même si l'action A et B sont passées, hein? Mais est-ce que les deux se contredisent ou pas? Non, il n'a pas dit A c'est passé avant B. Ici, Marc non, je veux savoir. Ça s'est passé. Non, attends. Si le 1 dit A s'est passé avant B, le 2 dit B s'est passé avant A, est-ce que les deux se contredisent? Les deux. Je comprends la question. S'il y a deux actions A et B, tu comprends bien, chérie. Le 1 dit l'action A s'est passée avant l'action B. Il faut prendre un exemple d'une action. Faut prendre un exemple d'une action et puis on va parler. Faut prendre un exemple d'une action. Non, les gars, c'est bon. Débattez, va pas dire c'est bon. Non, faut prendre un exemple d'une action. Attends, Bisraël. Faut prendre un exemple d'une action. J'arrive d'abord. Non, on a compris. Pardon, on va passer sur ça rapidement. Pardon. On finit pas. Nous, depuis on pose la question. Non, tu as parlé de chronologie. J'aimerais que tu nous dises dans le deux tests là, qu'est-ce qui marque les chronologies dans le deux tests? J'aimerais que tu nous dises ça, s'il te plaît. Qu'est-ce qui marque les chronologies dans les deux tests? Oui, dans les deux tests, oui. Dans Matthieu 21 là, et puis dans Marc 11 là, qu'est-ce qui marque la chronologie? Qu'est-ce qu'il a dit là? C'est le temps, c'est simple. Ou bien c'est quoi qui peut marquer la chronologie? Voilà, qu'est-ce que le temps? Dans Matthieu 21 là, le temps là c'est quoi? Tu vas me demander le temps? Oui, le temps là c'est quoi dans Matthieu 21? Devine te demander le temps. Arrête ça. Et c'est le temps, tu me dis qu'est-ce qui marque la chronologie? C'est le temps, tu me dis c'est qu'est-ce que le temps? Donne la définition. Oui, le temps dans Matthieu 21 là, c'est à l'instant, c'est le lendemain, c'est après demain, c'est dans 1 an, c'est dans 3 ans, on me reste savoir c'est quand? Dans Matthieu 21, ça commence par quoi? Écoute-moi très bien. Matthieu 21, attends, je prends le verset. Voilà, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, faut te calmer, je suis en train de lire. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoie 2 disciples aller au village, ainsi de suite. Je vais descendre un peu. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Donc ici, on continue encore. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Par là, en retournant à la ville. Bon, je vais au verset 17 par là. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais un fruit ne naît de toi. À l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés, disent comment c'est fait. Non, bloque là d'abord, s'il te plaît. Je ne bloque pas, c'est pas toi qui as pris le texte. Dans le 19 là, j'aimerais savoir. Ce n'est pas toi qui as pris le texte. C'est pas toi qui as pris le texte. Je suis en train de te poser ma question. J'ai même pas encore fini. On va aller étape par étape, s'il te plaît. On va aller étape par étape. Je dis, dans le 19 là, qu'est-ce qui marque le temps dans le 19, s'il te plaît? Il y a la nuit, il y a le matin. Non, je veux savoir, quand on dit
que jamais pris une laisse de toi et à l'instant, on dit quand jamais pris une laisse et à l'instant, j'aimerais savoir le temps qui est marqué ici là, c'est quel moment? Tu m'as demandé qu'est-ce qui marque le temps. Je t'ai dit il y a la nuit et il y a le matin. Il y a quel problème là? Je dis c'est quel moment? Oui, que ce soit la nuit, que ce soit le matin. L'action s'est passée, non? C'est à quel moment? À l'instant ou bien c'est à quel moment? Je voudrais savoir précisément. On dit le matin. Moi je lis le texte, on dirait que tu n'entends pas bien le texte. On dit voyant un figuier sur le chemin, on dit voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Bi. Je t'ai parlé de la chronologie. Écoute, oui, mais ici, la chronologie, ici, là, c'est quoi? C'est l'instant, c'est le lendemain ou c'est quand? Tom, tu n'as rien compris quand on parle de chronologie. Tu n'as rien compris. Tu comprends rien, tu te mets dedans. J'aimerais savoir à quel moment le figuier a séché. Comme on parle de chronologie, c'est là le souci, en fait. C'est ça le problème. Comme on dit c'est le matin. Mais tu dis le matin, tu dis le temps. C'est le matin, c'est à chercher. Non, quand on met à l'instant là, c'était le soir. On dit c'est le matin que ça a cherché. Donc à l'instant, c'était le matin. À l'instant, c'était le matin, n'est-ce pas? Bi, à l'instant, c'était le matin, n'est-ce pas? Mais je suis en train de parler. Attends, l'action s'est passée. Attends, il va répondre. Attends, je pense que. Attendez. Je pense qu'en fait, vous deux, vous ne comprenez pas. En fait, écoute bien, Israël, écoute bien. En fait, vous voulez savoir, dans le texte là, par rapport à la malédiction, c'est-à-dire à maudit le figuier, par rapport au temps là, quand est-ce qu'ils ont su que le figuier a été maudit? C'est tout. Sec. Voilà. En fait, par rapport au moment où il a maudit là, quand est-ce qu'ils ont su que le figuier est devenu sec? Chose dit c'est le matin. Mathieu dit c'est le matin. Max dit c'est le matin. Non, c'est faux. C'est faux. Non, arrêtez ça. Attendez. Je vais dire, non, Mathieu dit c'est le matin, Max dit à quel moment ils ont su, non? Mais attends. Je dis. Par rapport, en fait, le point zéro là, c'est pas le jour ou la nuit. Le point zéro, c'est par rapport au moment où le figuier a été maudit. Imaginons le figuier a été maudit à 15h. À 15h ou à 10h. Par rapport au moment où le figuier a été maudit là, quand est-ce qu'ils ont su que le figuier est devenu sec par rapport au temps là? Il y a un qui dit, moi je quitte TikTok, j'abandonne les chrétiens. Et puis il dit quoi? Non. Les gars, arrêtez. Non, c'est trop. Patriote, c'est trop, les gars. Patriote, non, écoutez très bien. On dit quoi? Quand tu prends Matthieu, on dit le matin en retenant la ville, ainsi de suite, ces choses-là. Encore, tu dis, c'est à quel moment, non? Dans Matthieu 11, verset 20, on dit le matin encore. C'est-à-dire, non, mais c'est pas le même matin. C'est pas le même matin. Israël, attends. Israël, c'est pas le même matin. Pourquoi? Attends, c'est à quel moment? Attendez. Israël, c'est pas le même matin. Pourquoi? Regarde. On dit le matin. Attends, regarde. Ici, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant même, le figuier sécha. D'accord? Donc, c'est quel matin? C'est quel matin? Attends. Mais attends, c'est le matin où le figuier a été maudit. D'accord ou pas? On est d'accord ou pas? C'est le matin où le figuier a été maudit. Ou bien? Sauf que dans Marc, non, mais on est d'accord ou pas? Avant. Tu dis quoi? J'ai pas compris ta question. J'ai pas compris. J'ai dit, c'est dans Matthieu 21, c'est le matin où le figuier a été maudit. On est d'accord ou pas? Que le figuier a été maudit, qu'ils ont su ça, quoi. Non. Non, c'est le même matin où le figuier a été maudit qu'ils ont su. On est d'accord ou pas? Non, c'est le lendemain matin qu'ils ont. Non, c'est le lendemain matin qu'ils ont su. Aïe! Ici. C'est le lendemain matin. C'est quoi tout ça? T'as vu de loin.
Non, c'est le lendemain matin, Marc en a parlé. Écoute très bien, écoute-moi très bien. Attends, comment ça? On dit à l'instant. Attends, Israël, c'est immédiatement, c'est à l'immédiat. C'est à l'immédiat. J'ai dit et je répète. Il fait chaud. Hein? Je répète mes propos. J'ai dit. Pourquoi il fait chaud? Il fait chaud. Je transpire mal. Sérieusement, je transpire. Mais Israël, je pense que tu as compris. Tu as compris. En fait, ici, là, je me suis déshabillé. Non, j'en ai mon haut. Ok. Il fait chaud, j'en ai mon haut. On va aller pas à faire. Écoutez très bien. Parce que vous êtes en train de faire. Est-ce que je peux parler maintenant? Est-ce qu'il peut parler? Ah oui, oui. Israël va parler, mais juste avant d'abord, il dit assalamu alaikum à Samir et à Léo Julien et shalom à Juju. Comment allez-vous? Alaikum salam, Patrick. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Voilà. Alhamdulillah et toi, mon frère. Ça va, alhamdulillah, frère. Merci beaucoup. Israël, vas-y, bismillah. Tu fais transpirer quoi? Et il a enlevé son haut. Non, j'en ai mon haut, il fait chaud actuellement. Ah bon, je répète encore mes propos, écoutez très bien. Ici, vous allez voir que, on dit le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus fait, apercevant de loin un figuier, je suis dans Marc 11, qui avait des feuilles, il alla voir et s'il trouverait quelque chose, et s'en était approché, il ne trouvait que des feuilles, car ce n'était pas la saison des feuilles. Vraiment, après, il dit que jamais personne ne mange, et ses disciples l'entendirent. Ici, là, dans Marc, là, Marc fait de la chronologie. Marc fait la chronologie. Mais quoi? Attends, mais Israël, quoi? Tout à l'heure, là, vous avez dit, toi, attends, tout à l'heure, tu as dit que, toi, attends, il n'y a même pas encore une demi-heure. Tu as dit, toi, enfin, je veux que Marc ne fait pas la chronologie, c'est Matthieu qui fait la chronologie quand on parlait de. Non, attends, calme-toi. Si ça restait. Attends, faut te calmer. Quand tu apprends mes propos, où j'ai dit Matthieu fait la chronologie, puis Marc, faut m'envoyer. J'ai enregistré, puis après tu as fait ça. Ok, tu as compris, non? Je répète encore mes propos. Attends, quoi? J'ai dit ça. Attends, quoi? J'ai dit que Matthieu fait la chronologie, et puis Marc fait la chronologie, faut envoyer. Non, tu as dit que quand on parlait de quand est-ce que Jésus-Christ est entré dans le temple, il a été dans le temple avant ou après d'avoir maudit le figuier. Tu as dit que Matthieu fait la chronologie, mais Marc, si tu as la vidéo, faut envoyer. Ok, attends. Après là, attends, faut te calmer. Après là, tu as envoyé la vidéo, ok. Voilà, comme c'est déjà enregistré là, moi j'ai déjà parlé, tu as envoyé la vidéo pour montrer que si je me suis contredit. Ok, je répète encore. Ça peut arriver que je me sois trompé, mais je ne pense pas que j'ai dit ça. Je ne pense pas avoir dit ça. J'ai dit très bien que ici là, le fait que Marc est en train de raconter là, par rapport au figuier maudit là, Marc est en train de faire une chronologie des faits. Mais dans Matthieu, tu vois, Matthieu a condensé cela. Matthieu, lui, l'a condensé. Oh, tu vas voir que dans Matthieu, ils vont te dire qu'en un instant, à l'instant, toutes ces choses-là. Mais on ne va pas te parler de quel instant. Est-ce que ça sera demain matin? Non. Ça ne peut te parler de quel instant. Non. Mais ici, tu vas voir que quand tu vas prendre Marc 11, verset 12, il faut écouter. Tu vas voir que dans Marc 11, verset 12, on dit le lendemain. Quel lendemain? On ne sait pas si c'est le matin, si c'est le soir, mais ils ont dit le lendemain. Mais dans Matthieu va te dire le matin. Le matin, lui ne va pas dire il va dire le matin. Donc, il y a un qui va te donner le temps exact. L'autre ne va pas te donner le temps exact. C'est ça qu'on appelle la complémentarité dans les faits. Donc, si moi, on me pose la question de savoir maintenant à quel moment le figuier était maudit, le figuier était maudit le lendemain matin. Écoute-moi très bien, parce que quand tu apprends Marc 11 va te dire quoi? Au verset 12, Marc 11 va te dire le lendemain. Le lendemain, ça peut être le lendemain soir, le lendemain midi ou bien le lendemain matin. Il ne va pas te donner le jour et la période exacte.
Non. Oui, ça faut aller dans Matthieu. Non, Attends. J'ai dit ça devant tout le monde. Non, attends. Non, faut te calmer. J'ai dit ça devant tout le monde. Mets le texte. Marc 11, verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus fait. Marc, là, on sait. Attends. Marc, là, on sait. Marc, ça, c'est le lendemain. Attends. Marc, là, on sait. C'est le lendemain. Le problème, c'est Matthieu. Donc, même Matthieu, attends. Dit, attends, faut écouter. Faut m'écouter, tu vas m'écouter. Mais Matthieu va te dire le matin. Donc, le lendemain de. Attends, d'abord. Non, mais c'est pas la question. En fait, ici, là. Non, faut m'écouter. Mais attends. Non, en fait, toujours avec le mot. Ici, là, on ne veut pas savoir quand est-ce que le figuier a été maudit. On sait que c'est le matin dans Marc, dans Matthieu. Mais on veut savoir quand est-ce que les disciples ont Attends, est-ce que dans Marc, là, Marc t'a dit c'est à quel moment ça a été maudit? Quoi? Est-ce que Marc t'a dit c'est à quel moment? C'est le matin, c'est le soir, bien c'est à midi, ça a été maudit? Non, mais Marc n'a pas dit mais Marc, c'est dit ça, on appelle la complémentarité d'abord. Non, il y a un qui va omettre certaines choses. Attends, Israël, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Non, Marc n'a pas donné. Non, attends. Pourquoi tu essaies de me bloquer? Israël. Non, c'est pas ça, ça parlait plus que moi. Donc voilà. J'ai pas parlé plus que toi. Que Marc. Ben oui. En fait, que Marc n'ait pas donné l'heure ou le temps auquel le figuier a été maudit, c'est une chose. Mais nous, on veut savoir, quand le figuier a été maudit, là, au moment où le figuier a été maudit, quand est-ce qu'ils ont su qu'il est devenu sec? Dans Matthieu, dans Marc, attends. Dans Marc, on dit que c'est le lendemain de la malédiction. Donc, les disciples ont su le lendemain de la malédiction. Mais dans Marc, dans Matthieu, on dit que c'est à l'instant même immédiatement. Voilà. Oui, mais c'est clair quand même. C'est clair. On dit c'est à l'immédiat. C'est à l'immédiat. Frère Juju, attends, je vais chuter les pieds de la parole, excuse-moi. Faut m'excuser, chuter les pieds de la parole. Je répète encore mes propos. Je crois bien que ici, là, Matthieu, tu vas voir que le texte de Matthieu, là, il est condensé. Le texte de Matthieu est condensé rapidement. Matthieu va te parler du texte au même instant, les disciples ont vu. Il ne va même pas te parler que c'est le lendemain matin que les gars ont vu. Non. Mais quand tu vas entrer dans le Marc va te faire une chronologie. Comment ça s'est passé? Apercevant, je relis encore. Le lendemain. Donc, on ne sait pas ce qu'est le lendemain. Est-ce qu'on a dit là que c'est tous les disciples de Jésus là? Est-ce qu'on a dit que c'est tous les disciples de Jésus qui ont vu ça? J'arrive d'abord, frère. Est-ce qu'on a dit que c'est tous les disciples de Jésus qui ont... Il y a certains qui ont vu ça premièrement, il y a d'autres qui ont vu ça après, ils se sont étonnés. Toi là, je vais te laver après. Qui ont vu ça après, attends, toi là. Je vais te laver après. Est-ce qu'on peut passer? Je vais vous frapper même dans le corps. Pourquoi vous avez peur? Déjà, attends. Depuis longtemps, c'est ça. Avant déjà à nier Israël. Il dit que, avant il dit que d'autres disciples ont vu maintenant, d'autres ont vu après. Donc ici, lui il admet que Matthieu et Marc parlent pas du même moment. Lui il divise les disciples en deux. Mais attends, calme-toi. Pourquoi Israël dit que... Attends. C'est pas nous qui va nous condamner. Faut pas nous faire procès pour ça. Calme-toi. Tu es venu avancer ton frère. Toi, tu dis que d'autres, c'est pas tout le monde qui a vu au même moment. D'autres ont vu à l'instant dans Matthieu, d'autres ont vu le lendemain dans Marc. Donc, Israël dit que non. Tous ont vu au même moment le lendemain. Les gars, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir, les gars. Il y a divergence chez vous. C'est ce que moi, ma compréhension, lui, sa compréhension est différente. On voit ça chez vous chaque fois. Bon, Juju, on va avoir ton avis sur le thème. Voilà, merci beaucoup. Peut-être que, comme toi, tu es une femme, peut-être que toi... Ah. Allô? Hey, qui t'a dit que je... Pardon. Je suis un homme, hein? Pardon. Comme j'ai vu... Attends, ça va de famille. Je vais changer le nom. Attendez, pardon. Non, mais, attends, Juju, mon ami. Attends, tu joues à quel jeu même? Avant d'abord, on va d'abord laisser votre à Yahoo Julien. S'il veut dire un mot, Cheikh Adam. Oui, j'arrive. Si Yahoo Julien veut dire un mot, Cheikh Adam ou Samir, ou Kabaté ou Mbarak, voilà, ils vont dire un mot. Après, on passe à Juju qui va donner peut-être son avis sur le thème. Yahoo Julien, t'es là ou pas? Ou Samir, ou Cheikh Adam, ou Mbarak? Je suis là, papi.
Vas-y. En fait, moi, ce que je vais dire, c'est que... Parce que les chrétiens essaient de s'échapper, alors que là, il n'y a pas d'échappatoire. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils avancent l'argument de la chronologie, mais il va sans dire que les deux évangélistes, ils font de la chronologie. Parce que Marc, lui, il place cet événement vers la fin de la vie de Jésus. Ça vers la fin de la mission de Jésus. Mais Jean, lui, place l'événement là vers le début du ministère de Jésus. Donc, les deux, ici, ils font de la chronologie. Maintenant, s'ils font de la chronologie, les deux, on doit se poser la question de savoir, lorsque Jésus, il a chassé les marchands du temple, est-ce que cela a eu une conséquence sur sa mission? C'est-à-dire que qu'est-ce que les souverains sacrificateurs, ils ont tiré de cette leçon? Parce que ça, on va trouver ça dans le livre de Marc. C'est-à-dire que chez Marc, lorsque Jésus, il a frappé les marchands du temple, il y a eu une conséquence. Et c'est par rapport à ça que les souverains sacrificateurs, ils ont projeté de tuer Jésus. Alors que, de l'autre côté, quand Jean a raconté cette chose-là, il y a eu aussi la vie des souverains sacrificateurs. C'est-à-dire que là, même là, il faut lire les deux textes pour savoir que les évangélistes, là, ce qu'ils ont fait, ils ont choisi des textes et puis ils ont essayé de faire des chronologies par rapport à ces textes. Des textes qui existaient déjà. Marc, lui, l'a placé vers la fin de la vie de Jésus et l'autre a placé vers le début de la vie de Jésus. Donc ici, là, c'est légitime que nous, on puisse dire qu'ils ont fait du ping-pong, c'est-à-dire ils ont joué avec cette chose-là, avec les péricopes, tout ça. Donc, ce qu'on va faire ici, là, on va lire la partie là où Jésus est en train de chasser les marchands du temple dans l'évangile de Marc. Comme c'est le premier évangile, on va lire pour savoir quelles sont les conséquences de cet acte de Jésus dans le temple. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà, c'est clair, c'est clair. Mais Julien, je pense que ça, c'est, en fait, je pense que, tu vois, ça, c'est dans un, comment dire, dans un second temps, tu vois. Mais pour l'instant, d'abord, on veut en fait savoir, dans les deux récits là, est-ce qu'ils disent la même chose ou ils se contredisent? Tu vois, ça là, c'est important, hein. Ça sera après, tu vois. Moi, c'est étape par étape. Donc, on va arriver à là juste après que Jésus ait parlé. T'inquiète pas. Okay? Mais pour l'instant, là, on veut d'abord savoir. Les disciples ont su que le figuier est devenu sec. Juste quand? À l'instant, c'est-à-dire immédiatement ou le lendemain? Parce que Bible dit que immédiatement veut dire le lendemain. Ah, mais c'est méchant, hein. En fait, c'est sur le figuier, c'est sur les marchands du temple. Non, c'est sur les disciples. Écoute, donc c'est sûr, ok, si c'est sur le figuier, bon voilà. Voilà, on revient après sur ça. On revient moi, dit deux mots. Vas-y, dis deux mots. Tu te l'avant, vas-y. Premier mot, je retiens à partir d'aujourd'hui que à l'instant veut dire demain. Demain matin. Ça, c'est le premier mot. Deuxième mot que je retiens. Les gars, je l'ai dit, les disciples, ils vont nous rendre fous. Je dis, ils vont nous rendre fous ici. Voilà, ils vont nous rendre fous ici. Deuxième mot que je retiens, il y a une partie des disciples qui étaient présents et l'autre partie des disciples qui n'étaient pas présents. Alors que les deux textes nous affirment, nous dit que les disciples étaient présents. Les deux textes nous disent que les disciples étaient présents. Est-ce qu'on a dit que tous les disciples étaient présents? Pardon. C'est deux disciples qui étaient présents, c'est les disciples. Pardon. Ah, c'est pas tous les disciples? Pardon. Non, ou bien. Mais je retiens que lorsqu'on dit les disciples étaient présents. Attends, la partie qui dit que tout, je dis. Montre-moi la partie qui dit que tous les disciples étaient présents. Je dis. Ça n'existe pas. Donc, on vous a réfuté déjà encore. Oui, je dis. Laissez-nous vous frapper maintenant. Mais attends, oui, on a compris. Tu as dit ici que ton frère a menti. Ça, on a vu ici. Voilà, c'est clair. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Mensonge, c'est connaître quelque chose, mais dire le contraire. Non, mais attends, ton frère dit que. C'est son point de vue.
Hein? C'est son Donc, point de vue. C'est comme ça que lui voit. Donc, il a menti. Même dans la Bible, les compréhensions des Écritures. Mais je n'ai Donc, il a jamais menti dit ou ça. pas? Je n'ai jamais dit. J'ai dit, Donc, il a menti. selon moi, mon point de vue, selon moi, il a fait erreur, mais il ne s'est pas rendu compte. Il n'a pas menti. Bon, Israël. Mensonge. Selon toi, Écoute, mensonge, c'est de connaître quelque chose comme ça. Vrai. Non, ça là, c'est ça, mais tu dis le contraire. Ça, c'est vrai. Mais attends, pour les gens. Ça, c'est vrai. Là, tu as raison. Mais s'il dit qu'à l'instant, là, immédiatement, ça veut dire demain. Il fait très... Attends. Je t'ai dit. Attends. À l'instant qu'il est dit là-bas. J'arrive. Quelqu'un qui dit, un homme qui dit que à l'instant où immédiatement veut dire demain, il se fout de nous. Il fait exprès. Excuse-moi. Il fait exprès. Je ne parle pas de ça. Je ne parle même pas de ça. Il dit, selon moi. Pourquoi il est là, régler ça. J'ai dit, les tests là ne dit pas que tous les disciples étaient présents. Oui, mais ça, non, ça là. Attends, tu me donnes raison. Je dis, me donner raison. Attends, moi là, quand je prends un texte, je mets devant un chrétien, c'est que j'ai analysé tous les contenus du texte. Maintenant, il faut refuter ça, mon argument. Oui. En fait, je sais tous les arguments possibles pour contrer ça. Je connais tout. Tu vas pas t'en sortir, mon ami. Ça là, je dis, hein, tu vas pas t'en sortir. Ça, c'est un. Et de deux. Écoute maintenant. De deux. Et puis Mais attends. Tu as dit ici que Israël, bon, après, voilà, on a dit que son point de vue n'est pas le bon. Parce que toi, tu es malin. Tu sais que en français, immédiatement ou à l'instant, ne veut pas dire demain. Donc toi, tu es malin, tu as essayé de libérer de lui. Comme ça, au moins, on ne va pas dire que vous avez menti en même temps. Comme ça, toi, tu es parti de loin. Toi, là, après, je vais venir à toi, je vais te mater aussi. Donc, Samir, vas-y, dis un mot, après, on passe après, s'il vous plaît, à Jésus. Et à l'instant, veut dire demain. Israël. Tu es méchant, hein? Salam alaikum les frères. Alaikum salam. J'aimerais qu'on donne la parole à Cheikh Adam, s'il vous plaît. Non, t'inquiète pas. En fait, il a une question. Lui, il veut savoir, est-ce que je suis de la Bible? En fait, ici, là, chacun son combat. Tu vois ou pas? Cheikh Adam, t'es là ou pas? D'accord. Il n'est pas là. Moi, ce qui m'a étonné, c'est ce que Israël il a dit tout à l'heure. Il a dit ils sont rentrés de Béthanie, ils sont sortis de Béthanie, ils sont rentrés à Jérusalem, ils sont sortis de Jérusalem, ils sont partis à Béthanie. Parce qu'il y avait Ferrari F40 à l'époque. Parce que les villes là, c'était 120 mètres en fait entre les villes. Parce que lui, là, quand il parle, là, c'est vrai. En fait, il croit que c'est RER. Et on peut rentrer et sortir comme ça de ville en ville. Le métro, frère. Le métro, ils sont allés à des choses... des voilà. Moi, quand il a dit ça, là, j'en pouvais plus. J'ai dit à lui, il croit les villes, c'est... Ah, tu fais plusieurs villes par jour, quoi. Tu rentres, tu sors, tu rentres, tu... Ah ouais. Israël, tu es fort. Vraiment, tu es fort. Et sinon, le reste, vous avez tout dit, patriote. Vous avez vraiment lavé, là. Ok. Merci beaucoup. On passe à Juju. Patriote, on ne passe pas. Vas-y. Parler. Non, allons-y. Je vais parler. J'arrive d'abord. Mais cher Adam, on t'appelait, t'es pas là. Vas-y, à faire une phrase. Est-ce qu'il peut parler? Non, j'ai pas entendu. J'ai dit les chrétiens n'ont pas commencé à cotiser. Attends, Israël, j'ai dit juste une minute. J'ai même pas fait une minute même. J'ai dit les chrétiens n'ont pas commencé à cotiser pour payer ma connexion, quoi. Affaire où instant devient demain, là. Moi, ils ne comprennent pas. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Vas-y. Merci. Je crois bien que c'est pas moi, je vais venir refaire l'éducation de certaines personnes ici. Voilà. Parce que il y a ce qui vous manque, c'est qu'on appelle la pédagogie des tests. La pédagogie des tests. La bouche
sur les gens. Bizarre, tu bugs, hein. Tu bugs. Bizarre, t'es en rouge. Tu bugs. Tu bugs. J'arrive. Il dit tu bugs, tu bugs. Ah, Sors et tu reviens. Tu bugs. T'es dans mon... Sors, attends, reviens, Bizarre. Voilà, c'est bon. Allô, on m'entend? C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon, ouais. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui me dit non. Israël dit en un instant, ça veut dire demain. Et ils sont là, ils rient bêtement. Je réponds encore mes propos et mes arguments. L'autre parle de Ferrari. Va, tu vas lire le texte. Va, tu vas lire le texte. Et c'est même pas pour mes rabbins m'a discuté avec toi-même parce que tu es idiot. Voilà. C'est à cause des papiers que non, je vais lui parler directement. Non, Bizarre, pourquoi je dis ça? Non, Bizarre, non, attendez, Bizarre, non. Attends, j'arrive. Bizarre, il a parlé, il t'a pas insulté. C'est le débat. Il t'a lâché des pics, ok. Mais il t'a pas dit idiot. Non, mais c'est les pics aussi. Non, mais idiot, c'est pas pic. Écoute-moi, je sais pourquoi j'ai dit ça.